Dans un monde où les créatures maléfiques préfèrent les ténèbres, ne restez jamais seul lors d'une coupure de courant. Chaque année, Fanilo passe ses vacances d'été chez ses grands-parents à Madagascar dans une villa de 3 étages qu'elle partage avec l'ensemble de sa famille. Donc ses parents, ses grands-parents, son oncle, sa tante et ses cousins. C'est une maison pleine de vie et de souvenirs, ponctuée de rires d'enfants, de courses effrénées dans le quartier, de remontrances d'adultes, et puis dans l'air flotte régulièrement une délicieuse odeur de plats traditionnels. Fanilo s'y sent bien. Elle est heureuse et en sécurité, parce que jamais rien d'effrayant ni d'inquiétant ne s'est passé dans cet endroit. Jusqu'à cette nuit. Toute la famille se retrouve au rez-de-chaussée, ils ont fini de manger, ils discutent et puis soudain, une coupure de courant. Rien d'inhabituel, ça arrive régulièrement, mais cette fois-ci, Fanilo ne suit pas ses cousins à l'étage comme elle a l'habitude de le faire, elle reste un peu et décide de le faire elle-même, de monter toute seule les escaliers, même s'il faut le savoir, elle a très peur du noir. Elle commence doucement à gravir les marches de l'escalier quand soudain elle voit passer une ombre à la vitesse de l'éclair. Elle se fige, terrifiée, elle a peur d'avoir mal vu et un frisson lui court le long de l'échine. Elle continue tout de même, elle avance, doucement, et puis c'est là qu'elle le sent. Un souffle glacé, à côté de son oreille, comme si quelqu'un soufflait tout près d'elle. Elle continue tout de même d'avancer, de plus en plus effrayée, et puis c'est là qu'elle l'entend, au fond de son oreille, d'une voix spectrale. Son nom. Elle a les genoux qui tremblent, le cœur qui bat tellement fort qu'elle a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Elle serre les poings et elle se met à souffler des prières dans l'espoir que tout ça disparaisse. Et lorsqu'elle lève les yeux vers la dernière marche de l'escalier, elle la voit. C'est une silhouette sombre qui se détache de l'obscurité et à première vue, ça ressemble à sa tante. Mais Fanilo a un mauvais pressentiment, un frisson qui lui parcourt tout le corps. Et puis en y regardant de plus près, la silhouette est beaucoup plus grande que sa tante, avec des formes plus disproportionnées, plus déformées. Elle va rester figée ainsi longtemps jusqu'à ce qu'une main la sorte de sa torpeur et la fasse sursauter. Il s'agit de sa tante qui tient un bébé dans les bras et qui, un peu étonnée, lui demande pourquoi elle ne vient pas avec eux dans le salon. Pourquoi elle reste dans le noir dans cet escalier. Alors Fanilo revient à elle, elle retourne la tête vers l'ombre qu'elle a vue en haut de l'escalier. Celle-ci a complètement disparu. Elle redescend alors de l'escalier en courant pour rejoindre le reste de la famille, avec la sensation d'avoir échappé à quelque chose. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est